Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Alors, j'ai eu quelques questions de personnes qui ne comprennent pas comment calculer son ascendant et son signe de la lune. Alors, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens qui sont, comme je le répète, sous la vidéo, donc dans la partie description. Et ensuite, vous devez bien entendu renseigner vos coordonnées de naissance, telles que ça vous est demandé sur chacun des formulaires. Ensuite, vous prenez le signe qui vous est indiqué et après, vous revenez sur YouTube et vous cherchez les vidéos donc du signe concerné plutôt. Donc, il y en aura deux en l'occurrence, sauf si vous avez un signe unique, bien entendu. Donc voilà pour l'explication de l'ascendant et de la lune. Donc comme toujours, c'est une lecture, excusez-moi, je perds mes mots, c'est une lecture d'ordre général, donc qui s'adresse à un maximum de personnes. J'essaye de couvrir un maximum de situations, mais bien entendu, ça ne peut pas s'adresser à vous en particulier, parce que nous ne sommes pas dans le cadre d'une consultation privée. Je ne me base absolument pas sur votre date de naissance, vous qui regardez cette vidéo. Je m'adresse à l'ensemble des béliers qui sont soleil, ascendant et lune. Maintenant, si vous voulez une lecture qui soit par rapport à votre date de naissance, par rapport à votre cas, par rapport aux difficultés que vous pouvez traverser en ce moment, eh bien, il faut m'envoyer un mail à satiavoyance@gmail.com et puis on regardera tout ça ensemble. On va commencer tout de suite avec les chiffres et jours de chance pour le mois de mars. Pour le domaine sentimental, vous avez le 3, le 10 et le 23 mars. Pour le domaine sentimental, professionnel, matériel, financier, le 4, le 11 et le 27 mars. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 1, le 8, le 10, le 30 et le 31. Ces chiffres et jours de chance sont donnés à titre indicatif, s'il vous plaît, une fois de plus. Je m'adresse vraiment à l'ensemble des béliers. Il y a des personnes qui du coup vont être concernées par ces chiffres et ces jours de chance-là, et pour d'autres, eh bien, ce ne sera pas le cas. Donc, merci de ne pas râler, une fois de plus. Bon, on attaque le vif du sujet. Donc, la première série de cartes va nous parler de votre vie sentimentale, votre météo affective, relationnelle, amicale, familiale pour ce mois de mars. Alors, pour certains, les énergies vont concerner le domaine sentimental, et puis pour d'autres, elles vont se répercuter sur un domaine peut-être plus familial, plus amical, plus relationnel en général. Donc, on commence avec la panthère. La panthère, l'une de mes cartes préférées dans le tarot persan de Madame Indira, qui est le jeu que j'utilise. La panthère, c'est une carte qui est très intéressante, surtout sur le plan relationnel. Elle nous parle d'une personne qui est très jalouse, qui est très possessive, qui est vraiment dans l'affirmation de soi. C'est une affirmation de soi qui peut être positive ou négative, selon le dosage, selon le degré dans lequel on est. Bien entendu, si on est dans les extrêmes de la possessivité, de la jalousie, de l'envie, etc., c'est pas très bon. On est dans des instincts qui sont très primaires, qui sont très très néfastes aussi, parce que ça peut se retourner contre la personne qui ressent ses émotions, et également contre la personne envers lesquelles les émotions sont ressenties. Donc dans un sens comme dans l'autre, ça serait bien d'arriver à un équilibre, à mi-bélier, ce mois-ci. La panthère, c'est une de mes cartes préférées parce qu'elle vous parle également, dans ses aspects positifs, elle nous parle de quelqu'un qui est très terre à terre, de quelqu'un qui est déterminé, une personne qui sait ce qu'elle veut et qui est vraiment prête à du coup aller de l'avant avec la roue de poisson. Donc peut-être que vous êtes arrivé à un stade, à mi-bélier. Si vous êtes dans une relation insatisfaisante, ou dans une relation qui a atteint ses limites, ou dans une relation où vous avez l'impression de ressentir un petit peu trop de jalousie, un petit peu trop d'envie, et que vous avez la sensation que l'autre personne ne cherche pas forcément à vraiment vous rassurer là-dessus, ou pire encore, cette personne en joue et vous rend jaloux ou jalouse de façon un petit peu délibérée, eh bien il est temps de faire appel à l'énergie de la roue de poisson et de renouveler un petit peu ce terrain qui est assez néfaste en fait, assez toxique. Donc avec l'association panthère et roue de poisson, on a un changement qui est présent.
Et là, on vous demande il faut que vous interrogiez, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette énergie ou est-ce que vous fréquentez une personne qui est dans cette énergie et qui vous bloque un petit peu, qui essaye de vous empêcher d'aller de l'avant, qui est un petit peu anti-croissance. Voilà, quelle est la dose de croissance que vous avez dans votre vie sentimentale en ce moment, dans votre vie affective, dans votre vie relationnelle. Il peut s'agir d'un ami ou d'une amie aussi qui porte ces caractéristiques-là. Il peut s'agir de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps aussi. Tout est vraiment possible, tous les cas de figure sont possibles. Si vous êtes un bélier célibataire, à ce moment-là, c'est que vous avez un petit peu perdu confiance en vous. Et il faut retrouver en fait cette force du bélier, il faut retrouver le feu qu'il y a en vous et il faut retrouver de la détermination, donc non pas en vous comparant, parce que c'est vrai que quand on est célibataire depuis un moment, on peut avoir tendance à se comparer aux autres et à chercher une explication à notre propre célibat par rapport aux autres qui seraient mieux peut-être que nous. C'est pas du tout la bonne stratégie. La panthère là, elle vous demande de vous rassembler, de retrouver de la force, de retrouver du dynamisme, de retrouver confiance en vous et bien de voir un petit peu les qualités que vous avez qui font votre unicité et comment aller de l'avant par rapport à ces qualités-là. Avec la roue de poisson, vous avez quand même la garantie que qu'il y a vraiment une possibilité de rencontrer quelqu'un ce mois-ci pour vous, ami bélier. Néanmoins, avec la roue de poisson, je vous vois rencontrer des personnes. Donc, si ça vous intéresse, là, ce mois-ci, vous n'allez pas forcément vous fixer sur une personne. Vous allez plutôt envisager plusieurs possibilités. Moi, je vois des béliers qui sont quand même sur la scène des rencontres, qui rencontrent de nouvelles personnes. Pour moi, il y a plusieurs personnes. Vous n'allez pas forcément vous fixer sur l'une. Il se pourrait qu'on a un poisson majeur et après on a plein d'autres petits poissons tout autour. Il se pourrait néanmoins que vous rencontriez une personne qui va provoquer un déclic en vous, qui va attirer votre attention un petit peu plus que les autres. Et donc, mais ce mois-ci quand même, c'est un mois qui est plus intéressant pour ceux qui rencontrent plein de monde. C'est un mois intéressant pour papillonner, on va dire, pour rencontrer des personnes différentes. Je n'ai rien là comme indication parce qu'on a le mariage quand même pour vous, ami bélier, excusez-moi. On a le mariage à la fin, du côté des potentialités. Donc, même si vous papillonnez beaucoup, il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un. Mais avec cette personne, ça ne va pas forcément se développer là tout de suite. C'est que vous allez sentir qu'il y a un certain nombre il y a du potentiel quand même avec cette personne et ça va se développer comme ça tout le mois de mars. Et l'apothéose, par contre, je ne la sens pas vraiment, je la sens pas en mars. Néanmoins, si vous êtes bélier, que vous êtes vraiment dans un état d'esprit positif, vous avez envie d'une belle relation, vous avez envie de quelque chose de constructif, ce qu'on vous dit, c'est d'abord de travailler sur vous. Retrouvez votre foi en vous-même, retrouvez votre détermination, ayez de nouveau confiance en vos qualités propres et c'est là que vous pourrez rayonner de nouveau parce qu'il faut rayonner ce mois-ci. Sur le plan professionnel, matériel, financier, on commence avec les hirondelles. Les hirondelles, c'est un symbole qui dit que vous allez enfin recevoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui se réveille. En plus, on a l'arrivée du printemps. Moi, je sens vraiment plus des changements sur le plan professionnel pour vous à partir de la 3e semaine de mars. Pour moi, pour les béliers, c'est vraiment cette période-là qui va être favorable. Ou en tout cas, vous allez commencer à avoir des changements vraiment significatifs. Donc, 3e semaine de mars. On a ensuite la dame de carreau. Cette dame de carreau, c'est une de vos collègues. Donc, vous recevez des nouvelles de la part d'une femme. Si vous êtes en recherche d'emploi, il s'agit d'une offre d'emploi à laquelle vous avez postulé. Vous avez passé un entretien très probablement par le biais d'une femme et vous recevez une réponse qui est positive pour moi, ami bélier. Ça peut également signifier que vous avez une amie qui va vous proposer. Alors, ça c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes béliers. Vous avez une amie, donc pour moi c'est une personne qui est plutôt féminine. Vous avez une amie qui vous propose en fait de travailler, soit de travailler avec elle en association,
donc éventuellement créer une activité ensemble, etc. Soit elle vous propose une offre d'emploi, donc il peut s'agir d'une offre d'emploi dans son entreprise ou alors l'offre d'emploi d'une personne qu'elle connaît, etc. En tout cas, vous recevez des réponses, des nouvelles d'une personne sur le plan professionnel et ce sont plutôt de bonnes nouvelles, hein, ma foi. Le 5 de cœur, c'est une carte qui est un très bon présage et c'est par le biais d'une relation de cœur que vous allez trouver un emploi et que vous allez pouvoir croître, progresser ce mois-ci sur le plan professionnel, ami Bélier. Sur le plan des potentialités, nous avons le bateau et nous avons le mariage. Donc comme je vous disais, ça c'est vraiment qu'il y a un déménagement, il y a un changement de domicile, il y a un renouveau qui se fait. Soit ça signifie que vous changez de job, il y a un changement qui se fait en tout cas de lieu de vie, il y a un changement de personne, peut-être des personnes que vous connaissiez avant et qui vont déménager, donc il y a un éloignement qui se fait. Soit vous-même, ami Bélier, vous allez déménager, vous avez un changement important qui se profile pour vous. Donc essayez de profiter de cette énergie aussi pour soyez un petit peu proactif. Le but des taroscopes n'est pas de vous donner des vérités établies, hein, comme le but d'une voyance d'une manière générale. C'est pas de vous dire, voilà, boum, c'est gravé dans le marbre, c'est définitif et c'est terminé. C'est pas ça. C'est que si vous voulez, nous on vous donne en fait un potentiel. Et si vous voulez saisir la balle au bon, vous pouvez le faire, d'accord et ça sera pour votre plus grand bien. Donc, ami Bélier, avec ce bâton, on a un voyage qui est fait. Pour les relations qui sont installées depuis longtemps, depuis plus d'1 an, vous allez faire un voyage en couple et au cours de ce voyage, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Hein. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une proposition en mariage ou alors d'une proposition d'officialisation, une proposition de vie commune, un changement en tout cas positif et d'une manière générale quand même officielle. Et donc pour tout ce qui est officialisation, ça peut être ça, peut être on se met en ménage ensemble, on signe un bail en commun, on achète quelque chose ensemble, on va de l'avant. En tout cas, on fait un projet et c'est un projet qui est plutôt concret, qui est plutôt sérieux. Le 5 de cœur, c'est ça, c'est la carte de la famille, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte des échanges qui sont vraiment harmonieux, etc. Avec le printemps qui arrive, je ne serais pas surpris qu'il y ait de nombreux béliers qui soit demandent peut-être leur mutation pour se rapprocher géographiquement de la personne avec qui ils sont en couple. Si vous êtes un bélier qui a l'intention de rester célibataire, hein, qui n'a pas du tout envie de s'engager dans une relation, à ce moment-là, ça signifie que vous êtes dans une phase d'aboutissement. Vous allez enfin pouvoir mettre sur pied un projet qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Il peut s'agir de tout, hein, un projet humanitaire, un voyage que vous envisagez de faire, je sais pas, une montagne que vous vouliez gravir, etc. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. En tout cas, vous arrivez à cet aboutissement ce mois-ci et il y a une belle bulle